Bon, j'ai 19 ans, dans quelques mois j'en aurai 20, et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'heure des responsabilités a sonné. Enfin, c'est ce que tout le monde dit, non? Je vais donc te partager mes 5 habitudes qui ont transformé ma vie. La première habitude que j'ai prise, c'est d'avoir commencé le sport, et surtout la musculation. Alors oui, c'est très bon pour la santé, mais c'est pas pour ça que j'ai mis dans ce classement. C'est car c'est la première chose tangible et concrète pour laquelle je me suis mis un objectif long terme. Et pour laquelle j'ai fait des efforts sans avoir de résultats après 1 mois, 2 mois. J'ai dû quand même attendre 6 mois, voire 1 an pour avoir des résultats vraiment concrets. Et je pourrais mettre dans la même catégorie le piano à chaque fois que je commence un nouveau morceau. Et encore maintenant, ça m'arrive aussi, mais de moins en moins, heureusement. C'est qu'à chaque fois que je commence, j'ai l'impression que je ne pourrais pas y arriver. Que ce morceau est trop compliqué, tu vois, pour moi. Mais à chaque fois, avec le travail, j'arrive à le défendre. Maintenant, imagine-toi un sculpteur face à son bloc de marbre. Il le sait, il sait qu'un jour cette pierre, imagine-toi vraiment la grosse pierre là, toute brute, tout mis n'importe comment. Il sait qu'un jour, cette pierre ça va devenir genre son œuvre d'art. Genre comme Léonidas ici, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais il a aucun moyen d'accélérer le processus. Il sait qu'il doit faire coup par coup. Et que c'est petit à petit qu'il va commencer à créer son œuvre d'art. C'est exactement ce qu'est l'entraînement. Quand j'ai commencé, je t'avoue que, un peu comme la majorité des gens, j'avais cette idée un peu naïve de me dire que tout allait arriver vite. Que la grosse discipline que je m'étais mis pendant une semaine allait payer ses dividendes directement. Mais au bout de plusieurs mois, le reflet que j'avais dans le miroir, il avait pas trop changé. Un petit peu quand même, mais pas trop. Bon, rigole pas, je te mets des petites photos, tiens, tac tac. Et là, ce qui est fou, qui est un peu plus subtil, c'est qu'à chaque séance, il y a un truc qui s'opérait en moi. Je commençais à aimer le processus. Pas par volonté, je me dis vas-y, il faut que j'aime le processus. Non, c'est parce que j'avais pas le choix. Avec le sport, tu n'as pas le choix d'apprendre le processus. Et en fait, avec n'importe quoi, tu vois. Je n'avais pas le choix d'apprendre à aimer le processus si je voulais pouvoir continuer. Donc j'ai appris et j'apprenais à travailler sans récompense immédiate, à faire confiance à l'accumulation du temps. Là où la plupart attendent, et dont moi, dont j'étais la première personne, à attendre des résultats à court terme, à ce moment-là, j'ai appris que je me suis dit ok, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est en continuant malgré l'absence des résultats que les résultats vont arriver. Je te rassure pas trop non plus. Ce serait tellement simple si tout pouvait changer du jour au lendemain. C'est que ok, tous les nouveaux projets maintenant, tout le piano, tout va pouvoir changer. Du jour au lendemain, je vais tout le temps apprendre le processus. Je te mentirais si je te dis que c'était le cas. Parce que ça ne l'est pas. À chaque nouvel objectif que je me suis dit, à chaque nouveau projet que je me lance, à chaque fois, je dois réapprendre à aimer le processus pour cet objectif. Bien sûr, je peux te rassurer comme un tout petit peu, c'est plus facile. Mais à chaque fois, je dois réapprendre ça. À chaque fois, je dois presque tomber dans le piège de vouloir les résultats. Mais heureusement, je me dis que à force, si je continue à, dans chaque chose que je fais, avoir long terme, avoir une vision, me dire que les résultats arrivent par la suite, et que faire ça pas pour les résultats mais pour le processus, j'ai foi à me dire que ce sera énormément plus simple par la suite. Donc le sport, tu vois, il m'a appris une chose essentielle. Les résultats ne viennent pas immédiatement, mais ils finissent toujours par apparaître si on persévère. Car oui, c'est pourquoi je t'ai pris le sport pour parler de persévérance, c'est que le sport a quand même une particularité comparée à d'autres choses, à d'autres projets, à d'autres objectif, c'est que chaque effort est récompensé. Si tu fais du sport, si tu fais de la musculation, on va parler de musculation, tu seras récompensé par une prise de muscle. Même si tu fais les choses les plus mal possibles, tu auras une récompense n'importe quel effort tu aurais mis. Peut-être que l'espérance que tu avais de la récompense n'a pas été validée, ou tu as peut-être trop espéré et t'as reçu moins, ou inversement, inversement ce serait cool. Enfin bref, c'est pour ça que je pense que le sport est la meilleure façon d'apprendre la persévérance et d'apprendre une discipline. Car c'est une chose qui est concrète et que tu sais que si tu mets des efforts, tu auras des résultats. C'est sûr. C'est physiologique. Et c'est là que j'ai réalisé une vérité encore plus puissante, qui nous dépasse. Non, c'est pas vrai. La discipline ne s'applique pas qu'au sport, ça s'applique à tout. Si je veux progresser dans le sport, c'est pas la faute de mon environnement, des circonstances qui peuvent arriver ou du hasard, c'est à moi de prendre la responsabilité. Et donc de me dire que dans quoi que ce soit j'ai participé, dans quoi que ce soit où je suis présent, de la plus petite à la plus grande présence de moi dans ce projet, dans ce mouvement, enfin bref, j'en sais rien, j'ai toujours une part de responsabilité. Et voilà la deuxième habitude, c'est de toujours prendre la responsabilité des actes. Même si je ne peux pas les contrôler, j'ai toujours la responsabilité de me dire ok, comment j'agis par rapport à ça. Il y a un piège qui est vraiment terrible dans lequel on tombe. Et j'ai été le premier. C'est le fait de se victimiser. Le monde, il est injuste. On est clair sur ça. Certains naissent avec des avantages, certains naissent en étant accompagnés, d'autres non. Mais une vérité fondamentale pour tous. Tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu as. Un des mécanismes de sécurité que le corps a, c'est de réguler son ego. Donc c'est pour ça qu'on prend pas les responsabilités. Parce que si on prend les responsabilités, on sait qu'en fait on a une part de faute. Si ça s'est mal passé, on a une part de faute. Et donc ça va attaquer notre ego. Et c'est un peu comme une homéostasie du corps, tu vois. Le corps, il veut pas être attaqué dans son ego, il veut le garder stable. Et donc ce qu'il va faire, c'est que tu vois, aïe, mon ego a été un peu attaqué. Mais en fait, si c'est pas de ma faute, mon ego n'a pas été attaqué, c'est de la faute de l'autre. Et donc on restabilise l'ego. Accepter qu'on est responsable de 100% de comment on réagit face à des choses qui nous arrivent, de ce qu'on fait, c'est dur, c'est méga inconfortable. Car ça signifie que si on n'est pas où on voulait être, c'est complètement de notre faute.
En fait, toutes ces excuses, elles sont là pour soulager temporairement. Mais en fait, elles nous laissent au même point. Ok, je suis soulagé, ça va, c'est pas de ma faute. C'est lui, oui, non, 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 mais c'est pas moi, c'est lui. Et pour autant, j'avance pas. On prend pas conscience de nos erreurs. Et ce que je peux te dire aussi, et c'est très très beau, c'est que si tu prends la responsabilité de comment tu agis, de ce que tu fais en fonction de ce que tu reçois aussi, c'est que tu prends aussi la responsabilité des défaites, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est que tu prends aussi la responsabilité de toutes les victoires qui t'arrivent. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. On va pas commencer à se rendre victime, tu vois. Ah non, c'est tout de ma faute et tout, rien ne m'arrive de bon. Mais quand il y a quelque chose qui t'arrive de bien, aussi, bah, c'est de ta faute. C'est grâce à toi aussi. T'as une part de responsabilité dans la réussite que tu as entrepris. Et j'avais eu cette erreur avec YouTube, tu vois. Je me disais, ouais, mais pourquoi il y a des gens qui montent très vite alors que moi je galère, genre avoir une centaine de vues, même pas. Et en fait, cette pensée, elle est inutile. Et ça, je l'ai compris grâce à l'habitude numéro 5, qu'on verra à la toute fin. Mais cette pensée, elle est inutile. À quoi elle me sert? J'ai pris donc la responsabilité de mes actes et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire donc pour améliorer ça? Ok, on va créer plus de vidéos. Ok, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer d'augmenter la valeur. Mais attention, prendre la responsabilité, ce n'est pas prendre la culpabilité. C'est reprendre du pouvoir. C'est juste que chaque fois que tu vas blâmer quelque chose d'extérieur, tu perds ce pouvoir de réaction, tu perds ce pouvoir d'agir sur ta propre vie. Mais ce n'est pas être coupable de la chose. Tu n'es pas coupable des choses que tu n'as pas fait, mais tu es responsable de comment tu agis par rapport à ça. Ça, oui. La responsabilité, elle est terrifiante. Je suis d'accord avec toi, mais elle est aussi libératrice. Ok, maintenant j'ai compris que j'étais responsable de mes résultats, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Parce que prendre ses responsabilités, c'est bien, c'est même vraiment très très bien, c'est ce que je te conseille. Mais si t'as pas les outils, et c'est là que j'ai compris l'importance d'investir en moi. Voici la troisième habitude que je fais régulièrement, c'est-à-dire investir en moi. Et ça, je t'avoue, je l'ai compris assez tôt. Acheter des livres, acheter du meilleur matériel, tu vois, de caméra, de micro et tout. Toutes ces choses, c'est des investissements qui me permettent d'améliorer qui je suis, d'améliorer, de changer ma vie d'une bonne façon. Car dans un sens, c'est vrai, avoir du meilleur matériel peut rendre les vidéos plus agréables, avoir des livres peut changer, même certains livres changent complètement ta vision de la vie. Donc ne pas investir en soi, c'est se condamner à stagner. Tu vois, si tu refuses d'investir en soi sur des livres, du meilleur matériel, tu tires le frein à main de ta voiture. Et c'est là la nuance qu'il faut avoir. Avec le temps, j'ai compris une chose qui est très essentielle, ok? C'est que le matériel n'est qu'un amplificateur de la matière brute que tu as déjà. Une caméra plus chère ne va pas faire de toi un meilleur vidéaste. Avoir beaucoup de livres ne va pas faire de toi quelqu'un de très intelligent. Un abonnement à la salle de sport va pas te rendre du jour au lendemain tout musclé, tu vois. Parce qu'en réalité, le piège dans lequel tu peux tomber et dans lequel on tombe un peu tous de temps en temps, c'est de croire qu'acheter quelque chose équivaut à progresser. Car j'ai ressenti cette satisfaction en moi à chaque fois que j'achète un nouveau livre, soit sur la productivité, sur le mindset et tout. À chaque fois, je me dis, vas-y, ça marche trop bien, alors que je l'ai même pas encore lu, j'avais juste acheté. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, tu vois. C'est que l'action précède l'optimisation. On se cache souvent, tu vois, derrière une préparation infinie, un peu par fainéantise et par peur aussi, mais on se cache souvent, tu vois, derrière une fainéantise infinie. On cherche le meilleur setup, la meilleure caméra, le meilleur livre qui va nous faire développer le plus de connaissances, celui qui va nous rendre le plus productif. Mais en vérité, en fait, on repousse juste l'action. L'action qui va vraiment nous faire progresser. Avant de commencer YouTube, je me suis dit, vas-y mec, il me faut une caméra, il me faut un micro et tout. Et du coup, je faisais pas de vidéos. Je regardais, mec, je vais te dire un truc, je regardais des vidéos sur les meilleurs micros à avoir pour les vidéos, alors que j'avais toujours pas fait une première vidéo. Et donc je me suis dit, en fait, ok, le matériel c'est bien, mais c'est un amplificateur de ce que je suis. Si je suis, ok, le matériel j'en ai pas besoin. Par contre j'ai un téléphone, du coup j'ai mis mon téléphone et j'ai filmé, c'est tout. Et par la suite, oui, bien sûr, pour progresser dans ça, j'ai commencé à investir un petit peu, tu vois, un micro, une meilleure caméra, une lumière ici. Mais concrètement, c'est pas ça qui m'a fait progresser, c'est l'action. C'est le fait d'avoir maintenant cette caméra, mais de l'utiliser. Ce n'est pas juste le fait de l'avoir acheté. Les livres que j'ai, tu vois, ici, comme Jordan Peterson, ce n'est pas juste le fait d'avoir le livre qui m'a permis de augmenter ma connaissance sur un certain point. C'est le fait de l'avoir lu, d'avoir réfléchi par rapport à ça, d'avoir mis en action, en pratique ce que j'ai lu dedans. Oui, donc oui, le livre m'a servi à voir les choses. La meilleure caméra que tu vois ici sert à avoir une meilleure qualité. Mais c'est le fait de tourner avec cette caméra qui est important. C'est le fait de lire ce livre qui est important et d'agir sur ce livre. La seule vraie question à te poser par rapport à cette habitude que j'ai, si je devais tout faire avec ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Voilà la question qu'il faut se poser. Si tu ne peux pas progresser avec peu, tu ne progresserais pas avec beaucoup non plus. Et donc si tu veux investir en toi, investis d'abord par des actions, par ta discipline, ta capacité à te concentrer. Et par la suite, quand ça devient nécessaire, car oui, ça deviendra nécessaire, investis dans plus de livres, une meilleure caméra si tu fais des vidéos, dans de la magnésie si tu vas au sport. Mais l'investissement en termes de coûts, tu vois, en termes d'objets, et toujours après l'investissement en action que tu peux mettre. Investir ton temps dans quelque chose, c'est ça qui va te faire progresser. Et c'est quand je dis l'habitude que j'ai, c'est investir en moi, c'est que le temps que j'utilise, le temps que j'ai dans ma vie, je l'investis dans mes projets. J'essaie de le perdre le moins de temps possible dans les choses pour lesquelles je pense que c'est plus une perte de temps pour moi actuellement. Donc j'investis en moi en tournant cette vidéo. J'investis en moi en allant à la salle de sport. Et bien sûr, oui, j'investis en moi si j'achète un nouveau micro, si je l'utilise et si je mets l'action. Bon, ça se retourne un peu en boucle, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est là que j'ai pris une décision
concrète et simple d'idées, peu importe ce qu'il se passe. Chaque jour, je vais travailler au minimum 1 heure sur quelque chose qui a du sens pour moi et toujours la même chose pendant ces 6 prochains mois. Voici la prochaine habitude de cette vidéo. Pendant longtemps, j'attendais comme la majorité des gens, tu vois, à me dire c'est la motivation qui va me motiver à le faire le truc. À part pour le sport, tu vois, mais et même encore au début, quand je jouais aux jeux vidéo, c'était la motivation, tu vois, de vers 2-3 heures du matin qui me poussait à descendre en bas et à faire des pompes parce que j'ai une petite salle de sport, tu vois. Enfin bref, à faire des pompes, à faire des tractions, que vraiment la discipline de me dire ok, tu vois, je sais pas, c'était pendant le confinement, donc imaginons de 7 à 8 heures, je fais mon sport et puis je prends les cours. J'ai toujours attendu la motivation. Je n'ai jamais appliqué une discipline concrète et constante. Et là, ça fait plus de un mois et demi même maintenant, que chaque jour je fais au minimum 1 heure YouTube. Car pour moi cela a du sens et ça me pousse à créer du coup une persévérance mais surtout à être discipliné. Car ce sont les choses répétées quotidiennement qui ont vraiment un gros impact. Et ça je l'ai remarqué avec le piano et tout, tu vois, c'est pas des grosses sessions de 4-5 heures une fois par semaine qui vont me faire progresser à fond. Mais si je mets 1 heure par jour, par semaine, c'est là que je vais avoir un vrai progrès. C'est là que mon cerveau, en fait, il a le temps de comprendre, d'apprendre et de se moduler, tu vois, pour avoir des meilleurs progrès sur ça. Et bien sûr, si tu peux faire plus qu'1 heure, fais plus qu'1 heure, je t'encourage sur ça. Et là, une des croyances qui est souvent commune, c'est de penser que, genre, c'est à un moment clé que tout a changé, tout a basculé, sans penser à toutes les petites étapes qui s'est passées, tu vois. Ah, il est devenu connu parce que ça. Oui, mais t'as oublié toutes les petites étapes qu'il a fait pour arriver à ça, tu vois. Prends l'effet cumulé, tu te rends compte, genre, si tu passes juste 1 heure c'est rien, tu peux prendre 1 heure. Tous les jours, ça fait 365 heures en fin d'année. Je peux te promettre que tu as progressé. Même si tu fais les choses les plus mal possibles, je te promets que tu auras progressé. Tu attends d'avoir un bon moment, d'avoir 8 heures sur une journée. Ok, c'est bien, hein, 8 heures, tu travailles 8 heures, mais peut-être que sur un mois tu as 16 heures, alors que si tu fais tous les jours, sur un mois tu as 31 heures, le double. Et en plus elles seront beaucoup plus efficaces. Et donc l'habitude que je te conseille de prendre, c'est tu vois, c'est de te dire ok, quelle est la chose qui a le plus de sens pour moi actuellement? Quel est l'objectif que je veux réaliser? Je me mets une période, 6 mois. Dans 6 mois, pendant ces 6 prochains mois, 1 heure par jour. Limite, tu peux le faire avec un pote, tu vois. Moi, c'est ce que je fais ça avec mon pote. Tu peux aller voir sur cette vidéo, c'est ça que je fais avec mon ami. Pour pouvoir être motivé à deux et se motiver. On a un tracker d'habitude, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. 1 heure par jour, juste tous les jours, sur une date précise, sur un truc précis. 6 mois. YouTube, c'est-à-dire tout ce qui entoure YouTube. Écrire une vidéo, filmer, faire le montage, tout ce qui entoure, mais sur une chose. Pas commencer à me dire, ok, bah, lundi c'est ça, mardi c'est ça. Non, 6 mois sur une chose, pour vraiment pouvoir créer cette discipline. Et pas d'excuses, hein. Ça m'est arrivé je sais pas combien de fois. En fait si, je sais combien de fois, ça m'est arrivé 2 semaines. Sur les plus d'un mois, je crois que ça va bientôt faire 2 mois que je suis occupé de faire ce truc. Donc sur les 2 mois, ça m'est arrivé je pense presque 10 jours où j'ai dû travailler du coup de minuit à 1 heure. Parce que j'avais mal géré mon temps. Mais il faut pas d'excuses, sinon la persévérance tu peux pas la créer. Et c'est pour ça que je te dis de faire ça avec un pote. Pour te mettre la petite pression, tu vois, qui t'oblige à le faire. Et là je te pose une question. Qu'est-ce qui se passerait si tu passes 1 heure donc par jour sur ce qui a de sens pour toi? Car au final le futur il se souvient pas de tous les doutes que tu as, de toutes les hésitations que tu as. Il se souvient des actions concrètes qui ont mené à ce futur. Et aussi un conseil, ça prend du temps. Toutes les choses prennent du temps. Si tu ne donnes pas assez de temps à la chose qui te tient à cœur, tu ne sauras jamais si ça en valait la peine. Au moins, tu pourras te dire que si ça marche pas, tu ne pas donner l'excuse de dire ok, c'est juste que j'ai pas assez de temps. Tu seras concrètement que ok, bah ça c'est pas fait pour moi. Donc si tu veux savoir si quelque chose peut changer ta vie, ne juge pas après une semaine, ne juge pas après un mois, fais-le sérieusement tous les jours, 1 heure minimum, sans négociation, pas d'excuses, et dans 6 mois, tu auras la réponse, ok? Tiens, on serre la main, tcha tcha. Ah, c'est l'autre main, non, tcha tcha. Mais il y a un truc que je m'attendais pas trop, tu vois, à force de bosser tous les jours, j'ai commencé à ressentir un autre problème. Et j'étais submergé par tous les trucs qui m'arrivaient, tu vois, les cours, le sport, les vidéos. J'arrivais plus à concrétiser, il y avait trop de chaos. J'allais m'éparpiller. Si je prenais pas l'habitude que je vais te citer maintenant, j'allais m'éparpiller et tout casser. Et c'est là que j'ai redécouvert une habitude que je fais depuis 2022, c'est-à-dire écrire ses pensées. Ça, c'est mon livre de 2022. J'ai remarqué que les moments où je suis le plus perdu, où je suis plus pris en soi, pris par le chaos, par le mental, tu vois, qui suit plus, c'est le moment où j'écris pas. Donc depuis 2022, comme je t'ai dit, j'écrivais mes pensées, les objectifs, même mes programmes de sport, j'écrivais dans ce cahier. Pas tous les jours, hein, j'écrivais pas tous les jours, pas de manière vraiment assidue. Des fois, c'était beaucoup par mois, genre des fois, c'était peut-être 20 jours par mois, ou d'autres, des fois que 10 jours par mois, ou même 2. Car si tu prends jamais le temps, tu vois, de vider tout ce qu'il y a dans ta tête, tu finis par être submergé par tes propres pensées. Si tu mets pas d'ordre, le chaos va venir te prendre et il fait ce qu'il veut avec toi, ok? Un jour, t'es persuadé que, ok, c'est ça qu'il faut faire. Le lendemain, non, mais t'as commencé à avoir des doutes, et puis le troisième jour, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, tu tournes en rond. Et c'est là que l'écriture devient magique. Car quand tu écris, tu forces, tu prends tout ce chaos, tu vois, tu prends tout, paf, tu le mets devant tes yeux, et tu te dis, ok, je vais te structurer et je vais mettre de l'ordre dans ça. Car tu mets des mots sur tout ce qui est flou. Tu distingues de ce qui est vraiment important à ce qui est pas important ou moins important, et tu arrêtes d'avoir l'impression que tout est mélangé. Et tes doutes aussi, moi c'est une des grosses choses que je fais contre les doutes qu'on peut avoir, c'est écrire. Et écrire sur ces doutes, je dis mais pourquoi j'ai ce doute? À quoi il sert, tu vois?
Ok, parce que voilà, nanana. Donc si je devais résumer ces 5 habitudes, c'est que la personne que tu es est la résultante de ce que tu fais tous les jours. Le sport m'a appris la persévérance. Prendre mes responsabilités a permis que je fasse des actions aussi. Investir en moi a permis que le travail devienne plus simple et que je grandisse en tant qu'humain. Me mettre une règle et un cadre pour faire des actions m'a permis aussi de créer ces actions et de continuer ces actions jusqu'à voir jusqu'où ça m'amène. Et l'écriture m'a permis de prendre ce chaos et me dire tiens, paf, je te transforme en ordre, maintenant j'ai une clarté d'esprit, je sais où je vais, je marche. Je te promets, hein, si tu suis ces 5 habitudes, pendant même 6 mois, 3 mois, même 3 mois, il y aura un changement. Peut-être pas autant que tu espères, mais il y aura un changement. Donc fais-moi confiance, je te souhaite de réussir ces objectifs, je te souhaite de les mettre en œuvre et de parler avec moi si tu les trouves intéressantes ou pas, dans les commentaires, et à la prochaine.